Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Et aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Catherine Legault, kinésiologue et posturologue. Il sera question de la posturologie et l'auriculothérapie clinique. Sur ce, bienvenue, Catherine. Allô, bonjour, merci Marie-Lise. Hey, je suis Vraiment contente, moi, de contente. t'avoir rencontré là, en fin de semaine. Au moins, on Oui, s'est hein, une vus. belle découverte, moi aussi. On s'est vus au Congrès Santé. Puis j'avoue, je veux dire aux auditeurs qu'on a quelqu'un aujourd'hui en entrevue qui a une super énergie, qui est très active sur Facebook. J'ai vu plein de vidéos déjà qu'elle a faites en dedans de 24 heures. Puis je la trouve très, vraiment énergique. Puis vraiment, tu es super bonne. Je vais juste te le dire parce que moi, en l'espace de peu de temps, on s'est rencontrés. Puis je voulais que ça soit mentionné. Merci, c'est gentil. Catherine, tu nous dis kinésiologue, posturologue. Je sais que tu as plein de titres parce que vraiment, c'est incroyable tout ce que tu fais. Puis j'aimerais quand même pour les auditeurs, puis même pour moi, parce qu'on a eu le temps de se parler quand même ce week-end, puis là, un petit peu avant le podcast, j'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours. Tu sais, mettons, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un désire de devenir kinésiologue, posturologue, puis on parle de l'auriculo. Fait que, explique-moi. Ah ouais, ça va me faire un grand plaisir, mais je me fais souvent dire, mon Dieu, tu dors-tu la nuit, toi? Tu as tellement fait de choses et ça ne sera pas fini. Donc, j'ai gradué là, de l'Université de Montréal en 2004. Là, ça fait quand même un bon petit moment. Fait que mon premier cursus, c'est vraiment la kinésiologie, donc l'Université de Montréal. Donc, je suis kinésiologue, j'ai fait mon bac. Et après ça, tout de suite après mon bac, j'ai décidé de faire une spécialisation universitaire de premier cycle en gérontologie. Donc, Ah, quand ça m'a... même. Oui. Et ça m'a permis de travailler dans le réseau de la santé pendant 17 ans à l'Institut de cardiologie de Montréal, où ça a été mon employeur. Et j'ai intervenu en tant que kinésiologue, puis comme j'avais ma spécialisation aussi en géronto, ça m'était fort utile. Et j'ai enseigné tous les cours inimaginables, impossibles en activité physique. Nommez-les tous, là, je suis toute certifiée de ces cours-là. Donc, j'ai enseigné jusqu'à 24 cours de cardio par semaine, de tout. J'ai vraiment adoré. Puis j'ai été aussi enseignante aussi pour les nouveaux bacheliers qui sortaient de certaines universités, là, surtout pour le volet domaine de réadaptation aquatique. Fait que dans Et le dans mon fond, congé, Dans, pardon? dans le fond aussi, parce que moi, je t'écoute, là, puis oui, tu as beaucoup d'énergie, tu es une passionnée, en fait, à ce que je vois. Puis juste pour les auditeurs, quand même, quand tu nous dis kinésiologie, le monde qui ne connaisse pas ça, là, c'est quoi la kinésiologie? Oui, on s'en est de plus en plus connus, là, puis Oui? les gens savent de qui nous sommes, en fait. C'est un baccalauréat universitaire de 3 ans et quand on gradue de l'université en tant que kinésiologue, on est vraiment le spécialiste en accès physique reconnu dans le réseau de la santé. Donc, nous, on intervient sur n'importe quelle sphère, que ça soit en rééducation cardiaque, le volet accès physique, les syndromes métaboliques, c'est-à-dire aider les gens avec les diabètes, pour le diabète, pour les aider avec l'accès physique, mais c'est toujours notre boîte à outils majoritairement est vraiment l'activité physique, en fait. OK, fait que mettons qu'on va te consulter un kinésiologue, c'est que tu vas m'amener du côté de l'activité physique. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour mon trouble? Comme là, tu as Tout ce parlé qui du est cœur. habitude de santé, oui, en lien avec l'activité Ah! physique, ouais. OK, ben À c'est prime abord, intéressant. un kin-kin qu'on appelle, c'est Oui? vraiment ce qu'il fait. Ah, OK, bon, ben ça m'a éclairé, puis ça a éclairé les auditeurs. Fait que si on continue ton parcours, Par la suite, j'ai fait mes études en kinésithérapie, mais nous, en fait, les kinésithérapeutes, de notre vision, en fait, on traite comme, en fait, on intervient à la vision européenne. Donc, on intervient vraiment sur le modèle là, de l'Europe, qui est pas tout à fait la même approche qu'en fait ici au Québec. Donc, bref, c'est la mobilisation articulaire, de la thérapie manuelle. Axé sur la remise aussi des exercices. Donc, c'est là qu'intervient le baccalauréat qui est intéressant pour remettre des exercices fonctionnels aux clients pour mieux le réadapter en lien avec une douleur X, là, je pourrais dire, que ce soit l'épaule ou ainsi de suite. Par la suite, j'ai fait ma naturopathie là, qui était pratiquement en même temps et ma neurothérapie. Donc, on intervient avec des exercices de neuro que je pourrais expliquer là, qui ont un lien avec les réflexes archaïques. J'ai fait une spécialisation par la suite en kinésiologie intégrée qui me permet d'aider à comprendre si un muscle se contracte et revient continuellement en contraction, en tension. Il peut être d'origine biochimique, en fait, sur les systèmes des méridiens ou digestifs, ainsi de suite, hein. Donc, ça, c'est principalement. Et
Ma posturologie, donc j'ai fait ma posturologie, je vais vous en parler, et mon auriculothérapie clinique, qui sont deux disciplines, l'auriculothérapie, qui est encore en fait européen, et c'est des spécialisations en France, dont j'ai eu des mentors médecins qui ont changé ma vie en France. Puis l'auriculothérapie, encore pour les gens qui ne connaissent pas ça, je sais bien que ça a le rapport à l'oreille. Oui, tout à fait. Donc, l'auriculothérapie, l'oreille ne sert pas juste à entendre. Il y a quand même 175 points reconnus par l'Organisation mondiale de la santé. Tout le cortex est dessiné sur l'oreille. Donc, on intervient en travaillant sur l'oreille. Donc, on ne travaille pas dans l'oreille, puis c'est pas du tout invasif. Donc, c'est des points de massage qu'on fait en lien pour être capable d'améliorer le système postural que je vais vous parler, qui est le lien de la posture. Et on peut intervenir sur toutes sortes de sphères au niveau de l'oreille. Un peu comme qu'on voit en réflexologie, là, les points qu'on peut Oui, c'est pas les retrouver mêmes, mais on pourrait faire peut-être l'analogie un ou peu le dans, point dans le même direct. sens. Hey, ça Tout à en fait. fait, ça. Puis ton parcours, c'est pas mal là que ça arrête ou? Non, donc j'ai travaillé 17 ans dans le réseau de la santé. J'ai été enseignante aussi à la commission scolaire pour des gens âgés en fait avec des troubles hémiplégiques, du Parkinson, il y avait des problématiques en fait de stabilité. Et j'ai toujours été aussi en clinique là. Je travaillais toujours en clinique en postologie là chez moi. Je détenais une clinique. Par la suite, j'ai décidé là, d'ouvrir ma clinique puis d'aller avec un groupe là, de thérapeutes parce qu'on est vraiment les premiers pionniers là, dans le domaine. Ma clinique, j'en suis vraiment fière parce que la postrologie puis l'auriculo est pas du tout connue. Donc, tous les thérapeutes ici, on a ces spécialisations-là. Donc, on est capable d'intervenir sur des douleurs récidivantes chroniques, dont des contractions musculaires reviennent sans cesse, qu'on a beau l'étirer, le masser, on se fait dire, oui, mais tu sais, oui, mais quand je fais pas mes exercices, ça revient. On peut comprendre la cause. Et j'ai compris en France qu'on intervient très mal sur la cause des gens, puis qu'on travaille beaucoup sur des conséquences, énormément des conséquences. Moi, en fait, je dis souvent, ils ont jeté mon bac aux poubelles, là. Ben, oui et non, mais en fait, ça m'a servi mon baccalauréat, mon parcours de thérapeute, d'apprendre mon anatomie, ma mobilisation, mes techniques, je comprends, mais, mais j'ai vu des choses que, oh, c'est pas ce que j'avais appris, puis j'ai fait, wow, mon Dieu, on est rendu ailleurs. Donc, c'est pour ça on a des beaux résultats, ça c'est certain, là. Hmm. Puis là, en même temps, de voir tout ce parcours-là, je comprends quand tu me dis au début, Marie-Lise, il y en a des affaires à compter, mais comme je dis, tu es passionnée, puis tu essaies toujours d'aller plus loin, puis de pousser plus loin. Fait que dans le fond, tu viens nous expliquer aujourd'hui la posturologie et l'auriculothérapie clinique. Oui. Explique-moi, mettons, pourquoi on irait te consulter pour un, pour l'autre, ce que c'est. J'aimerais savoir la différence. Puis pourquoi j'aurais Oui. consulté un ou l'autre. Je vais commencer avec la posturologie, puis je vais pouvoir répondre à ta question par le biais de la suite. La posturologie clinique, quand on me l'expliquait, on me dit, c'est l'étude de la station debout. Moi, je trouvais tellement que ça voulait rien dire. J'étais OK, mais encore. En fait, tu sais, dit comme ça paraît un petit peu bête, mais en fait, on se tient debout parce que notre cerveau reçoit des informations de tout bord, tout côté. On ne se tient pas debout à la fin de la journée, puis on se dit, mon Dieu, ça a été difficile de me tenir mon cou. J'ai demandé à mes muscles du cou la journée de me contracter. Non, c'est tous des muscles qui se contractent à notre insu. Quand on se tient debout, puis qu'on regarde la personne, puis qu'on s'aperçoit, je donne un exemple, elle a une épaule vers l'avant avancée, elle a une hanche plus haute, elle a un pied ou les deux pieds qui tombent vers l'intérieur, ça, c'est de la posture. Et il y a une cause à ça. Si on se tient comme ça en torsion, c'est que le système nerveux, donc le cortex, système nerveux central, donc CNC, c'est tous les mêmes vocabulaires que je peux employer. On se tient debout parce que le cerveau reçoit ces informations-là. S'il y a une entrée qui est à travailler, que je vais vous définir c'est quoi, ça fait que toute thérapie manuelle, c'est-à-dire tout thérapeute qui va intervenir, le coucher sur la table, de toutes sortes de thérapies, là, comme ça peut être massage, étirement, des mobilisations articulaires qui sont des mouvements, mais qu'on oublie que quand on se tient debout, on oublie d'aller vérifier les entrées posturales. En 12 heures, on vient de retordre. Le cortex, le cerveau ne veut pas deux choses, c'est ça un de mes professeurs qui mentionnait ça. Le cerveau ne veut pas deux choses, il ne veut pas mourir et il ne veut pas tomber. Il est vraiment là axé sur ça. Et le cerveau est prêt à ne pas tomber, ne pas mourir, à se déformer debout, à amener une épaule, exemple, à élever la hanche d'un bord, à amener le pied vers l'intérieur pour être capable de stabiliser les yeux au niveau du regard, donc de loin, et à éviter de chuter, parce que s'il chute, il meurt, il tombe.
Donc, pour ça, ça adapte toutes sortes de fausses positions debout inconscients qui amènent des charges mécaniques inconscientes pendant des années. Mais c'est inconscient parce que se tenir debout, c'est complètement un phénomène qui est inconscient. Hmm. C'est-à-dire que quand on se tient debout, le cerveau, il écoute trois choses, mais deux majoritaires. Il écoute le système vestibulaire, donc au niveau des oreilles. Il va écouter la tension des muscles des yeux, puis il va écouter les pieds, mais en vrai, c'est la peau des pieds principalement. Parce que dans la peau des pieds, vous avez des millions de mécanorécepteurs qui codent les pressions au sol, la position d'étirement, puis la vibration. Et quand ces informations-là qui rentrent au niveau du cortex, le cerveau rentre bien, la personne est droite comme une barre, mais inconsciente. Hmm. Et on entend souvent les gens, oui, mais moi, je pense à ma posture. Je dis, OK, vous entendez quoi? Ben, je pense à reculer ma tête, je me trouve trop enroulée, fait que je pense beaucoup à étirer mes pectoraux, à ramener mes épaules derrière. C'est parfait si on fait ça, mais ça ne tiendra jamais la route. Parce qu'aussitôt qu'on n'a pas intervenu sur la position des muscles des yeux, puis qu'on n'a pas été travaillé sur les mécanorécepteurs qui codent les pressions au sol, ça ne tiendra jamais. Vous pouvez les faire, ces exercices-là. Puis je suis kinésiologue, je suis la première qui dit de s'entraîner, faire des exercices, puis je vais en donner. Mais il faut vraiment que j'aille intervenir sur les entrées posturales. L'œil, le pied, le système vestibulaire sont des entrées posturales et ce n'est pas vu ici. On ne travaille pas ça, puis c'est pas, je ne veux pas dire dommage, là, c'est ça le rôle du posturologue, c'est d'aller travailler sur les muscles oculomoteurs et sur les mécanorécepteurs de la peau des pieds. On des torts incroyables. Les résultats sont spectaculaires. Fait que dans le fond, toi, c'est vraiment à t'écouter, puis je trouve ça super intéressant, c'est vraiment par rapport à la posture. Donc, quelqu'un qui irait te voir en consultation, ou moi, en tant que thérapeute, je te référerais un client, parce que moi, je suis naturoméo, là, je touche pas personne. Ça serait quoi, là? Qui que je vais placer quelqu'un que justement, qui va se dire, regarde, mon épaule est de même, je me tiens le cou de même, le cou de Ouais. même, toutes ces choses-là? Et merci de poser la question parce que Oui, j'étais exactement rendue là oui. et les statistiques montrent là, que c'est plus de 4 clients sur 5 là, qui sont en rotation posturale. Écoute, tout le monde, là, on fait un bilan postural là, et on a tout quelque chose à aller travailler. Et le corps ne tolère même pas des 2 millimètres de rotation parce que c'est documenté que cette rotation-là posturale qu'on a laissée sur une chaîne en laps de temps de 10 ans, va donner en fait des conséquences mécaniques. X. C'est-à-dire des douleurs de dos, puis là, on regarde les clients se font faire des radiographies, ils ont des diagnostics sur des IRM confirmés, sur des IRM, puis aussi des scans. Mais ça reste que c'est des conséquences qu'on voit. Mais debout, si on se tient en torsion, mais c'est comme un auto, hein? OK, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui a un trouble de posture. Mettons un trouble. Je veux juste dire qu'il Tout s'aperçoit le que sa monde en posture. a. Bon, je sais, c'est ça que je suis en train de me dire, là. Fait que c'est la Mhm. posture, mais d'abord aussi, c'est n'importe quelle douleur. Parce que Oui, des mais à moins que ça chances que soit ta douleur quelque a un chose de lien. digestif, là, Oh, oui, non, oui, tu oui, sais. mais je viens de Mais comprendre. oui, Si on est tout à dans le fait. musculo-squelettique, des douleurs Oui, d'articulation, toujours, des raideurs, toujours. bien, c'est ça. Fait que je comprends mieux ce que tu me dis, là. Parce que, Exactement. la douleur peut avoir une raison à la posture, puis la posture peut avoir des raisons de la douleur. Oui, et la posture, comme je mentionnais, c'est inconscient. Quand on pense à se tenir debout nous-mêmes, c'est du positionnement. Et le positionnement ne change rien aux rotations posturales inconscientes. Puis, Jamais. Puis ça, il faut vraiment le dire, hein. dans ton discours, tu m'as parlé aussi tranquillement. Oups, ça peut être aussi les oreilles. Fait que j'imagine que ça m'amène à l'auriculo. Oui, donc il n'y a pas tous les posturologues qui sont orthothérapeutes et moi, ça a été aussi un game changer dans ma carrière parce qu'on est capable je pourrais dire, d'étordre le client plus rapidement en intervenant sur des structures qui ont un lien avec le cortex en passant sur le pavillon de l'oreille. Donc, c'est pour ça que l'orthothérapie vient combler, accélérer, parce qu'on peut être en rotation posturale suite à mettons, des points qu'on pourrait faire en lien avec les muscles oculomoteurs. Là, on va travailler un point qui est en lien, c'est ça, comme je mentionnais, une structure cérébrale qui est juste en bas au niveau de l'oreille. On travaille sur ce petit point-là et le muscle oculomoteur vient de se relâcher instantanément. C'est vraiment impressionnant. Dans le fond, là, explique. Mettons, moi, je m'en vais te voir parce que, exemple, j'ai une douleur à l'épaule.
OK? Puis là, il me semble que je croche un peu, puis je me regarde dans le miroir, puis ça fonctionne comment, les rencontres? Puis ça ne doit pas être une rencontre seulement. Il me semble, moi, je t'écoute, puis je me dis, c'est comme quand je vais voir, je ne sais pas, là, un physiothérapeute, puis je vais mal quelque part, ou ma réflexologue, whatever. Fait que là, je prends rendez-vous, puis je le sais que vous êtes sur Go Rendez-vous. J'ai été voir ta clinique, là. Fait que Go Rendez-vous, on prend rendez-vous. D'un coup, je m'en vais te voir. Je m'attends à quoi dans le bureau? Donc, le premier rendez-vous pour faire le bilan, on a besoin d'une heure et demie. Puis même, des fois, je me demande si je ne monte pas à 2 heures parce qu'on en a beaucoup. J'ai beaucoup à faire. On va travailler sur plein de choses. Donc, l'heure et demie va confirmer pour pouvoir aller vérifier la tension des muscles des yeux. Je vais demander à mon client voir s'il est capable de converger, de regarder son doigt là, vraiment jusqu'entre les deux yeux, voir si les muscles, fait que moi, je regarde si les muscles des yeux, en fait, bougent bien ensemble. Donc, c'est mon client qui fait vraiment son exercice et moi, j'observe. Après ça, je vais aller faire je vais aller vérifier les pieds, la peau des pieds. Y a-t-il un réflexe dans les pieds qui est présent? Bon nombre de personnes sont chatouilleux hein, sous les pieds. Puis les gens, oui, mais moi, j'ai toujours été chatouilleux. Ben non, ce n'est pas normal. Hein? Ben voyons donc. Oui, être chatouilleux, en fait, ça mène un peu une sorte de réflexe qui est présent dans la peau des pieds que le bébé doit avoir, hein, parce que c'est nécessaire pour éventuellement le préparer à la marche. Et avec nos fabuleuses chaussures, nos bottes d'hiver, des chaussures ici qui sont, je pourrais en reparler des chaussures parce que c'est un autre volet, mais qui sont vraiment pas adaptées. Notre pied ici en Amérique du Nord, on a les pieds les plus mésadaptés en Amérique du Nord, c'est juste incroyable. Et on doit travailler la peau des pieds, donc on évalue. Fait que moi, je vais regarder, voir si les épaules, une plus haute que l'autre, plus avancée, le bassin, est-ce qu'il est aligné? Est-ce que j'ai des rotations posturales en plan sagittal, c'est-à-dire en avant sur le côté? Ça, c'est vraiment majeur. Donc, ça me permet de voir si j'ai à travailler sur la peau des pieds puis donner des exercices. Donc, entre autres, puis on a d'autres tests qu'on pourrait faire, OK. là, donc Fait, d'autres bilans, mais fait que dans le fond, je m'en viens en consultation. Je m'attends, à me faire regarder ma posture, à faire, mettons, tu vas bouger mon corps pour voir comment est-ce que je me positionne, j'imagine. Puis c'est un peu tout ça et me poser plein de questions, surtout la première consultation. Et je m'attends à suite à ces rencontres-là, j'imagine que tu vas me donner peut-être 2, 3 exercices à faire. toujours. 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 On peut pas sortir du bureau du posturologue sans avoir des exercices. J'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est Mais des non, mais non, choses mais non. qui sont arrivées pendant plusieurs années, hein. Puis là, la question que tu m'avais demandé aussi, c'est combien de temps? Mm. Tu sais, quand les gens commencent déjà à avoir des symptômes de douleur X, c'est que ça fait déjà longtemps que le système postural est en rotation, puis le Mhm. cortex, ça c'est documenté, là, il n'y a rien que je parle pas qui n'est pas documenté, là. Ça fait longtemps que le cerveau ne sait plus quoi faire pour baliser la douleur. Donc, il laisse, docteur Marignan, mon mentor, il dit que le cerveau laisse le corps à la dérive, c'est-à-dire qu'il n'écoute plus, mettons exemple, on a mal au genou, ça fait longtemps que le genou envoie un message au cortex, dit j'ai mal, puis le cerveau, lui, il sait plus quoi faire. Fait que ça fait longtemps là, j'appelle ça un check engine, tableau de bord, ça fait longtemps qu'il y a une rotation. Mhm. Normalement, des fois, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de rotation. Pour vraiment ramener un système postural, là, mettons, si je vais bien le book documenté, c'est 1 an. Je dis pas c'est 1 an chaque semaine de Mais rendez-vous. non, mais On non, est mais non, mais non. aux 6 semaines pour faire évoluer les exercices. Ce sont vraiment des exercices hyper simples à faire, mais c'est vraiment, il faut se donner 1 an pour ramener un système postural droit. Parce que le posturologue, ce qu'il veut, c'est intervenir sur les charges mécaniques quand on inconsciemment exerce debout sur la colonne et sur les articulations. Ça veut-tu dire que tu prends aussi des mesures? Non, on ne prend pas des mesures OK. avec un compas C'est ça, ou mais des je vais te poser la gonifères comme question. les physios. Non, Puis là, absolument je pas. m'attends-tu d'avoir 1 heure et demie d'exercice ou ça doit être plutôt être 1, 2 fois par jour, des petits mouvements ou, tu sais, mettons? Honnêtement, Ouais? jamais donné 8 exercices. Ça, si j'ai fait ça dans le début de ma carrière, ne jamais faire ça. Les gens ne les font pas. C'est maximum 5 minutes par jour. Bon. Non, mais tu sais, c'est parce que je veux pas que le monde y pense que tu t'en vas là, oh mon Dieu Seigneur, je vais m'en revenir. Fait qu'il faut Ah non, non, comprendre non, que c'est ça sûr. prend pas. Ben oui, mais le monde, ils savent pas. Puis ça, je dis tout le temps, Tout à c'est le fait. fun, qu'est-ce que les auditeurs, ils penseraient, puis tout. Puis normalement, ta clientèle, de bord, il n'y a pas d'âge. Non, moi, je commence à les travailler. Je les accepte dans mon bureau dès l'âge de 7 ans. Comme en Ouais, c'est ça, France, je me là, ils demandais, OK, commencent déjà ouais. à travailler le système postural dès l'âge de 7 ans pour justement éviter qu'on se ramasse avec des asymétries plus tard qui vont ils vont amener des douleurs X, là. Donc, plus on les prend, je vais dire pas de tôt, là, tu sais, 4 ans, ça réagit moins bien, les exercices sont difficiles à faire. Peut-être certains posturologues là, que je connais pas les prend en bas de 7 ans, mais non, moi,
dès l'âge de 7 ans, on commence déjà à rééduquer le système postural. Parce que c'est une rééducation, c'est une reprogrammation, en fait. Le vrai terme, c'est vraiment reprogrammation. Puis je sais que vous êtes quand même sur Facebook. Oui, C'est quoi le nom de votre page Facebook? Clinique santé posturale, directement. Parfait. Puis, tantôt, je disais Go Rendez-vous comme si tout le monde connaîtrait ça, là, mais Go Rendez-vous, si j'écris ça sur Google, on tombe dessus facilement. On fait comment? Oui, mais vous tapez dans la barre d'adresse Clinique santé posturale, vous tombez sur Google, puis vous avez accès à Go Rendez-vous, puis vous avez toute l'explication, en fait, C'est ça, on pour les voit les thérapeutes, là. rendez-vous, les dates, comment que ça fonctionne, puis tout. Oui, tout Puis, ça, vous voyez le pedigree de tous les thérapeutes, qui intervient dans quoi, qui fait quoi et comment. Oui, on s'entend que vous faites des reçus. oui, tout à fait. Puis à la clinique aussi, ce qui est comme vraiment intéressant, qui n'est pas du tout connu d'ailleurs, c'est que c'est une clinique qui est en interdisciplinarité. Donc les systèmes se parlent, que vous voyez une autre thérapeute, les systèmes vont se parler, puis on a des programmes conjointement avec deux posturologues, si vous voulez, comme ça soit vu, regardé en bilan. Donc Parce que c'est ça, j'ai vu, moi, quand je vous ai rencontré, moi, j'en revenais pas de toute la gang que vous êtes dans la clinique. Vous êtes situé à quel endroit? on est situé à Mascouche. OK. Puis là, j'ai vu que, si tu peux me nommer toutes, je veux dire, il y en a plusieurs thérapeutes dans votre clinique. Oui, tout à fait, les sortes de services qu'on Ben offre. oui, c'est fou. Donc, kinésiologie spécialisée, qui est le DES universitaire là, de Sherbrooke. Donc, on est les kinésiologues qui travaillent, qui interviennent en soins thérapeutiques. Donc, après ça, posturologie clinique, neurothérapie, massothérapie, orthothérapie, réflexologie, thérapie en relation d'aide, naturopathie, auriculothérapie. Et est-ce que j'en oublie? Hypnose. Et surveiller parce qu'il va y avoir d'autres choses, mais je laisse des surprises. Oui. Mais vraiment, pour vrai, là, puis. Acupuncture aussi, excusez-moi. Oui, mais c'est bon, mais tu sais, c'est ça, j'ai dit, je ferais ça le fun que ça soit une clinique, dans le fond, multidisciplinaire. Parce que c'est ça qui m'a surpris quand on s'est parlé en fin de semaine, puis je t'ai rencontré, puis tout d'un coup, je regarde la liste. Je me suis dit, wow, parce que c'est quand même le fun de retrouver plusieurs thérapeutes dans une même clinique. Parce que ça se peut justement que du côté, je ne sais pas, que tu dises, écoute, tu as des problèmes, je dis n'importe quoi, des problèmes X, mais peut-être que d'aller faire un petit peu d'hypnose, tu sais, ça peut être quelque chose. Ou de la réflexion, Tout à ou tu fait. sais, fait que moi, je pense que, ou de la Q, là, mais d'avoir une équipe, puis même de pouvoir être, tu sais, tout simplement, des fois, référé, hein? Parce que souvent, on a un problème de santé, puis on ne sait pas où aller. Mais si tu es dans une clinique, où est-ce qu'on va chercher plusieurs thérapeutes? Moi, c'est comme à la clinique médicale. Je trouve que c'est cool d'avoir plusieurs ensemble aussi, là. Vraiment, je Ben, trouve ça soins super le fun. complémentaires. Oui. Mais c'était vraiment ça, moi, qui me passionnait. Être dans le réseau de la santé pendant 17 ans, j'étais toute seule dans mon bureau, puis je trouvais que j'étais moins toute seule quand j'étais chez moi, j'avais ma clinique, puis je travaillais toute seule avec moi-même, que quand j'étais en réseau de santé, puis je me suis dit, un jour, moi, c'est sûr que je veux une autre approche. Là, il nous reste quelques minutes. Je vais te demander une question, OK? T'en Vas-y. as-tu un, on nommera pas personne, là, t'en as-tu, mettons, un exemple d'un cas? Un cas qui est arrivé, il y a tel problème, je ne sais pas si tu en as un, puis comment que ça a été, puis qu'est-ce que ça a fait comme résultat, mettons, là, juste donner une idée. Ah, mon Dieu, Mais non, mais on en prend un, on en prend un. j'en ai tout plein, mais celui qui est récent, puis je l'avais exposé sur ma page Facebook. Wow! J'ai un monsieur qui est venu, il se plaint d'une douleur en fait depuis ouais, quelques années au niveau de la hanche. Puis, c'est ça, il me raconte là, qu'il a une douleur surtout quand il est assis, surtout quand il est debout. Je fais, ouah, ça fait très posturologie, ça fait très rotation posturale. Et à chaque fois que je vois un nouveau dans mon bureau, je me dis, je recommande de A à Z. Je me dis pas que je vais trouver. Je veux vraiment pas avoir à tempérer, à penser plus loin. Et je veux vraiment voir. Donc, je fais le bilan, je regarde. Il y a vraiment grosse rotation importante, deux pieds vers l'intérieur, en projection au niveau de la tête. Tu sais, tout le plan colle. J'ai fait vraiment des exercices en neurothérapie, donc j'ai vraiment fait des exercices pour activer le cortex, des exercices super simples de coordination opposée. Puis à chaque fois, je lui demandais, relève ta jambe. Puis à chaque fois, ben voyons donc, ma hanche, hein? Je ne l'avais pas touché, aucune thérapie manuelle. Lui, je l'ai vraiment exposé, aucune thérapie manuelle, aucune mobilisation, aucun étirement. J'aurais pu en faire, mais c'était pas Pas nécessaire. nécessaire. Et juste en enlevant des réflexes archaïques que j'avais découverts autant de ses pieds, autant au niveau du bassin, il y avait des contractions musculaires qui revenaient. J'ai activé le système. Donc, on fait des exercices de coordination, comme j'ai mentionné, là, très simple, là. Il était couché, il me dit, je n'ai plus de douleur.
Je l'ai relevé debout. Il n'avait plus aucune torsion. J'ai pris Hum. mes mesures au niveau des... les mesures, c'est avec les mains, là, avec les épaules, le bassin. Le monsieur s'est assis, il a fait... Il dit, je vais te dire quelque chose. Il dit, moi, ma femme me poussait dans ton bureau, je n'y croyais pas. Elle me parlait des exercices que tu donnais. Il dit, ben voyons donc, ben voyons donc. Il dit, elle n'était pas capable de m'expliquer. J'ai dit, c'est sûr, l'être humain, quand il n'y a pas d'explication, il ne sait pas. Pour lui, c'est n'importe quoi. Il me dit, tu me jettes à terre, puis je suis un grand sceptique, mais il dit là, puis je l'ai revu, puis il dit, ça a changé ma vie, puis j'ai beaucoup moins de travail, j'avance une fois. Ben, en fait, deux fois, la deuxième fois, j'ai pratiquement, ça va aller vite, ça va aller vite, vite, vite. Il était donc content. Et lui, c'est quelqu'un qui dit, je me suis pas occupée de moi pendant longtemps, ça fait longtemps, je sais que je suis en rotation, je me sens moi-même croche. Mais à un moment donné, hein, ça finit par amener, Ben, ça nous rattrape, ça nous rattrape. oui, toujours. Mais tu sais, Catherine, je te remercie pour ce podcast-là. C'était vraiment le fun. Puis j'ai trouvé ça intéressant d'apprendre un peu la différence kiné, posturologie, l'auriculothérapie. Puis je vais inviter les auditeurs, en fait, d'aller suivre votre page Facebook qui est Clinique Santé Posturale. Entre autres, tout simplement pour écouter justement les vidéos, parce que je te dis, en l'espace d'une journée, je t'ai vu une couple de vidéos que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai écouté, que j'ai liké aussi. Je trouvais ça le Oui, fun. merci. Mais en même temps, c'est parce que c'est le fun que tu donnes l'explication, t'expliques, puis tu es quand même bien vivante, puis je dis, tu as un bon débit. Fait que je vais inviter les gens d'aller voir votre clinique. Puis si jamais ça leur tente d'aller voir Go Rendez-vous, prends le rendez-vous. Puis, ben, je te dis merci. Mais merci à toi, Marie-Lise, sincèrement. À la prochaine, là. J'ai bien aimé ça. Hey, j'espère, les auditeurs, que vous avez aimé ça. Allez voir, là, la page Facebook Clinique Santé Posturale. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.